Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi c'est la tomate oignon, comme toujours. J'ai utilisé le même ton un peu que Craig David. Craig David, Hugo est inspiré aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo particulière parce que bon, depuis quelques temps, je voulais déjà vous faire une petite histoire particulière, la raconter un petit truc un peu sympathique qui sort de ce petit esprit très très travaillé là, ouais. Donc du coup, je me suis dit, ouais, on va peut-être faire une petite vidéo comme ça là, où pendant que je fais quelque chose, je vous raconte une petite histoire crasseuse et puis après, on va en débattre. Voilà. Donc aujourd'hui, l'histoire du jour, c'est... Comment est-ce que je peux appeler ça? Alors, est-ce que ça valait le coup? Voilà ça? Ça va comme titre. Ok, donc épisode 1. C'est parti. Hayuka Senpai! Bref, maintenant on peut reprendre donc du coup. Désolé s'il y a un petit bruit, hein. On est dans la salle de bain, la ventilation. Anyway, pardonnez-moi, mais bon, je dois me démaquiller, donc thank you so much. Anyway. Donc notre petite histoire se passe à Paris, hein, où on suit un gars simple, le basique, Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. J'ai choisi ce nom-là parce que bon, ça sonne comme le personnage. Simple, clair, facile à retenir, ok? Jean-Baptiste est ce qu'il y a de plus simple, ok? Le gars basique. Le gars qui n'a pas beaucoup d'amis, extrêmement timide, un peu geek sur les bords, un peu geek, totalement geek, qui n'a pas vraiment d'amis à part deux gars qu'il connaît depuis le collège, avec qui il a gardé le contact, avec qui il faisait tout avant, tu vois. Maintenant, les deux gars se sont trouvés de go. Voilà, soyons honnêtes, les deux gars en question n'ont jamais eu vraiment de problème socialement, contrairement à lui. Il n'y a jamais eu de moment awkward, les gars ont toujours saisi d'ego à gauche, à droite. Lui, son niveau de célibat est très avancé, à part sa seule relation imaginaire via internet avec une go qui habite à l'autre bout de la planète. Anyway, qu'il a aussi largué à la fin. Anyway, revenons à nos moutons. Jean-Baptiste est ce qu'on pourrait définir comme étant le geek, déprimé et abattu par la vie, parce que la vie ne l'a pas respecté. La façon dont il imaginait sa vie quelques années plus tôt lorsqu'il était plus jeune, il s'imaginait avec quelqu'un qu'il aimerait et qu'il aimerait aussi, une go magnifique, il se verrait travailler dans une multinationale avec un poste important, tu vois, être heureux avec ses best friends et tout et tout. Bah certes, il travaille pour une multinationale, mais il n'est pas si important que ça déjà pour commencer. Et puis surtout, la relation entre ces deux poteaux a un peu décliné. On va pas se mentir, hein, parce que étrangement, ces deux mecs se sont trouvés des goûts. Et depuis qu'ils se sont trouvés des goûts, les mecs n'ont jamais le temps pour lui. Tu vois, vraiment jamais le temps pour lui. Tu vois. Du coup, Tonton se sent un peu seul, tu vois, vraiment extrêmement seul. Il n'a pas le temps, il déprime, etc., etc. Mais ses potes lui ont promis un petit voyage, juste entre mecs. Ils étaient supposés partir à Budapest. Ok? Petit séjour 4-4-4, petit concert de musique, petit festival de musique juste entre mecs, se taper des bars, aller dans les soirées piscine, tout ça, tu vois, occasion de rencontrer des gens dans un contexte particulier. Et, les gens sont beaucoup plus sereins en été, tu vois. Donc le gars il se dit bon, au moins là je pourrais avoir mes potes pour moi pendant un petit moment, on sera juste entre nous, tranquille, serein, pas de stress, il y a point S, enfin on s'est compris. Et là, ses deux potes lui disent « Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Oui, c'est vrai, ça faisait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu, ce serait bien qu'on se fasse un resto. Est-ce que vous sentez? Vous sentez ce petit parfum épineux, là? Ah, JB. On va l'appeler JB parce que ça sonne beaucoup plus swaginou. JB se dit « Ouf, ah, je leur ai manqué. On va enfin avoir un moment entre nous, tout ça. » On va se taper des petites barrettes, entre potes, petit resto. Déjà, les potes lui envoient l'adresse du resto, ils disent c'est bizarre, je connais pas ce resto. C'est quoi ce resto? Bref. Le gars sort du travail, il se dit vas-y, je vais aller retrouver mes potes, on va être tranquille, on va se poser, on va regarder un truc, on va discuter, tu vois. Il va, et là, il trouve ses potes avec leur copine.
Donc là, le mec, il se dit... Restons sereins, ils ont peut-être pu taper l'incruste si ça se trouve, tu vois, je peux comprendre, ils sont en couple, le mec se voit mal dire à sa copine, ouais, non, j'ai pas envie de le voir, nanana. On dit, c'est pas grave, ça arrive. C'est mes potes, voilà, déjà, on se voit, c'est déjà pas bien. Donc le mec arrive, il voit la dégaine du resto, il voit un resto romantique à souhait, italien, avec une petite musique en arrière-fond. Donc là, le gars, il comprend que clairement, il n'était pas ciblé, et ce n'était pas pour lui le resto. Donc petite épine dans l'œil, voilà. Seum, il a une petite veine qui palpite sur le front. Moi, personnellement, à sa place, j'aurais déjà étranglé des gens, mais c'est pas grave. Tonton arrive, il salue tout le monde, il fait la bise. Hein. On va appeler les meilleurs amis, ami numéro 1 et ami numéro 2, parce que bon, c'est sans importance, on s'en fout de leur vie. C'est des bâtards. Anyway. Le gars arrive, il est posé, serein, tout ça, il se dit, bon, restons sereins, au moins on va bien manger. Le gars, ça va, ça coûte pas un bras non plus. Il s'installe. Il commence à discuter, il prend des nouvelles de tout le monde, tout ça, tout plein. Et là, il voit... Déjà, il trouve que les deux copines, elles sont un peu trop actives dans la conversation. Vraiment un peu trop actives. En mode, ouais, comment ça va, les amours? Comment tu vas? T'as une petite amie en ce moment? Entre deux questions, il comprend qu'il était supposé y avoir une go avec eux, qui était supposée être une amie des deux nanas, et en fait, il était là pour la pécho. Donc là, le gars comprend qu'il était supposé récupérer un cas désespéré, parce que lui aussi est considéré comme un cas désespéré. Il commence à avoir un petit peu de ça, on va pas se mentir. Donc déjà, les cocottes, c'est elles qui ont pris la décision. Il y a une petite odeur d'épices, là ça sent très très mauvais. Je pense que je vais réduire mon petit moment avec eux ici dans ce restaurant et disparaître très très vite. Parce que là, ça ne va pas être possible, ok? Et là, ça commence à discuter vie privée. Donc ça pose des questions, ouais, quels sont tes projets, tout ça, tout plein. Vas-y, JB est pas très chaud pour parler, mais bon, il se dit, vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes potes, je dois leur poser des questions, tu vois, ouais, non, ça va... Et le mec, voilà, il revient sur les pseudo-vacances d'ici quelques mois qu'il attend avec impatience. Il n'a pas encore pris le billet parce qu'il veut prendre le billet en même temps que ses potes. Mais il a extrêmement hâte de ses vacances. Là, il voit les deux cocottes, cocotte numéro 1 et numéro 2. On va l'appeler Peste et Choléra. Peste et Choléra se regarder dans les yeux. Un petit regard de connivence. Et là, il se dit, ah, ça pue, ça sent très très mauvais. Mais c'est pas grave, il se dit, ah, elles ont peut-être le seum parce que bon, ils vont venir avec moi. Mais bon, ça fait un peu 2 ans que je négocie pour ces vacances, hein. J'ai le droit de gagner pour une fois. Anyway. Donc là, tout va bien. On arrive au dessert. Et là, une des cocottes dit à JB, oh, tu sais, tu pourrais faire des petits efforts vestimentaires. Je suis sûre qu'avec un petit relooking, tu serais capable de choper ce que tu veux. Hein. Vraiment, t'es pas mal du tout, hein. Vraiment... Là, le mec se dit, ouais, bah merci, mais je t'ai rien demandé, Tantine. Oui, parce que là, sa gentillesse a été vraiment en déclin. Sa gentillesse était vraiment en déclin, donc Coco n'avait plus la patience. Hein, vraiment, je dis, bon, déjà de base, j'ai pas demandé à ce que vous soyez là. Moi, de base, on m'a annoncé que c'était un truc entre les gars, et puis j'arrive, vous êtes là. Hein, donc, clairement, là, j'ai pas envie de vous voir. Okay. Bref, il refroidit un peu la Tantine. Là, c'est Peste. Peste s'assoit et reste un peu plus silencieuse, croise les bras et fait la gueule. Bon, son mec n'ose pas dire grand chose, parce que là, le gars transpire des yeux. Clairement, il sent que ça pue pour sa gueule après cette soirée. Surtout, il sent que JB aussi est en colère, tu vois. Parce que là, c'est chaud pour les fesses des deux gars, tu vois. Bon, bah bon, conscience. Mais du coup, ils parlent plus beaucoup, parce qu'ils se disent, ouais, à un moment, je peux me récupérer un 16, vaut mieux se détendre, tu vois. Et là, JB voit un petit truc. Choléra qui met un coup de coude donc à pote numéro 2. Régulièrement, genre en mode vas-y parle, tu sais ce que tu dois dire. Et là, Coco se dit, ça sent mauvais. Il y a une petite odeur de foutage de gueule là qui arrive. Et là, pote numéro 2 lui dit, ah justement, vous êtes parlé des vacances. Nos deux copines en fait ont trouvé un petit voyage vraiment pas cher, promo, pour couple, super aux Bahamas. Hein. Alors, du coup, ça tombe quasiment à la même période que Budapest, alors on pourra pas aller à Budapest.
Alors là, à ce moment-là, j'aimerais bien savoir comment vous vous sentez à sa place, ok? Parce que là, tonton a un niveau de somme très avancé. Là, il se lève et il se dit... Ok. Je pense qu'on a atteint le maximum de manque de respect, ok? Donc, je vais me lever, je vais partir. Comme ça, tout ira bien. Et là, les deux nanas encore interviennent. Et là, il dit, attendez, asseyez-vous, taisez-vous un peu, merci. Vous deux là, les gars, c'est vous qui êtes supposés être mes amis, hein. Donc c'est vous qui êtes supposés vous justifier à ce moment précis. À essayer de vous dire, ouais, peut-être que nous sommes des vendeurs d'épices. À ce moment précis, peut-être qu'on est des croupions. Faudra peut-être qu'on se rattrape. Mais non, encore une fois, c'est ces deux-là. Elle fait, ouais, de toutes les façons, enfin, je veux dire... T'es plus un parasite qu'autre chose, quoi. T'oses même pas vivre ta propre vie à fond. T'oses jamais rien faire. Tu restes tout le temps fermé chez toi, mec. Voilà, c'est relou, voilà. T'as un peu un boulet qui traîne. Donc oui, on essaye un peu de simplifier la vie à nos mecs. Excuse-nous. Et là, tonton se tourne, les regarde et leur dit, je vous laisse l'addition. Récupère ses ustensiles et sort. Et là, il appelle un Uber. Parce que clairement... Ils venaient de subir ce qu'ils venaient de subir, ils ne se voyaient pas prendre encore la RATP avec leur bail de grève et autres points d'interrogation, RER qui peut disparaître à un moment précis, qui se téléporte, non, ils n'avaient pas le temps pour ce genre de foutaise. Alors là, JB avait un somme profond. Sachant qu'en plus, il avait sorti la petite cravate pour cette sortie entre boys. Petite sortie entre potes, il s'était fait beau petit costume, il s'était dit on se fait un resto, on sait jamais qui je peux croiser pendant le resto, vu que hormis ça, il ne fait jamais les restos. Elle se dit, vas-y, on prend la cravate, il expulse. En attendant le Uber, bien évidemment. Bon, il se met à pleuvoir parce que nous sommes à Paris et que le climat parisien ne respecte personne. Surtout pas les personnes qui viennent de se prendre deux doigts dans une voie qui n'est pas faite pour ça. Et là, tonton monte dans le taxi. Il n'est pas trop d'humeur à discuter avec le chauffeur, même si bon, il reste poli, le chauffeur le salue, il répond. Et là, il se rend compte qu'il a pris un Uber Pool au lieu d'un Uber privé. Oui, en plus, il va devoir partager son taxi. Oui, ça s'appelle une vieille soirée de mes deux. Et là, le taxi fait un détour, du coup, s'arrête. Et là, il le voit. La meuf la plus belle et la plus stylée qu'il n'ait jamais vue de sa vie, monter à l'arrière à côté de lui. Fin de l'épisode. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Je veux vos avis. Qu'est-ce que JB va vivre? À votre avis. J'attends avec impatience vos réactions. J'avais oublié qu'il y avait la caméra. Je me suis mise à danser là comme si tout allait bien. Ingo est sereine. Anyway, j'ai fini de faire mon masque. Merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie pendant cette épreuve faciale. Oui, vous avez supporté mon visage huileux et brillant. Ouf! Est-ce que vous voyez ce... Anyway, mes doudous, j'attends avec impatience vos réactions par rapport au premier épisode et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez parce que on va raconter la suite un peu plus tard. Oui, j'ai avalé de travers ma propre salive. Du coup, j'ai bugué dans ma phrase. Allez, je vais aller me boire du thé parce que là, c'est plus possible. Je vous fais des bisous sur le front, j'attends avec impatience vos réactions. On est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne.